Bon, le Vietnam c'est terminé. Voilà. On vous a publié juste avant le petit séjour sur Ha Giang, la Ha Giang Loop. Du coup, petit débrief du Vietnam, comme on a fait pour la Thaïlande. Voilà, bon, notre avis sincère sur le Vietnam. Du coup, on fera comme ça pour chaque pays, comme ça vous aurez un petit résumé de tout. Au total, on est resté un mois au Vietnam. Il faut savoir que pour le Vietnam, si vous avez un passeport français, vous pouvez rester 2 semaines sans prendre de visa. On savait qu'on restait longtemps, donc on a pris un visa. Et en fait, comment on a fait? Il y a plusieurs manières de pouvoir prendre le visa. Soit si vous êtes en France, vous allez à l'ambassade du Vietnam, vous le faites directement sur place. Vous pouvez le faire par courrier, ou alors la manière la plus simple et plus rapide, je pense, c'est par internet. C'est comme nous on a fait. On a rempli plusieurs questionnaires et du coup, avec ce visa-là, on avait le droit à 30 jours sur place. Ça coûtait dans les 25 € par personne. Ouais, c'était ça, 25 $, je crois. Après 3 jours ouvrés, on recevait en fait par mail le visa électronique. Puis il le demande à l'aller et au retour. Ouais, quand tu rentres dans le pays, quand tu sors du pays. Donc ne jetez pas le document. Faut pas le supprimer. Non, donc voilà, non, on l'a mis sur notre téléphone, mais bon, c'est mieux de l'imprimer si vous pouvez. Au niveau de notre séjour, donc, comme je vous ai dit, on est resté un mois complet. Nous, on est arrivé vraiment à la période du Tet, donc du Nouvel An chinois. En fait, on a décidé, et c'était une bonne coïncidence, on va dire. Rester une semaine à Québec et c'était pas plus mal parce que déjà de 1 on vous laisse reposer, mais de 2 de toute façon pendant la période du Tet, il faut savoir que y a beaucoup de choses qui sont fermées, des parcs, des temples, des restaurants, ce genre de choses, et en plus les prix sont plus chers, comme les billets d'avion, les cafés, ce genre de choses. Donc c'est pas tellement la meilleure période pour se balader dans le pays. Ouais. Donc nous on en a profité pour rester avec la famille, puisque de toute façon le Tet c'est une fête familiale. Ça faisait peut-être 3 ans qu'on les avait pas vus. Ensuite on est remonté sur Ho Chi Minh, on est resté peut-être 3 jours je crois. Ouais. On s'est baladé un peu dans la ville, des endroits qu'on n'avait encore jamais fait, c'était vraiment cool. Ho Chi Minh c'est moi une ville que j'aime bien, elle est assez sympa, c'est très moderne. Je trouve que ça fait plus capitale que Hanoï, tu vois. Ça c'est plus moderne, ça fait plus capitale économique. Ouais, voilà. C'est un peu plus occidentalisé. Hein. Ouais, carrément. Ouais, par rapport à Hanoï. Hein. Maintenant, je trouve que il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de bars, donc tu peux vraiment beaucoup te balader. Maintenant, c'est pas comme à Paris où tu vas aller voir la Tour Eiffel, le Louvre, ci et ça. En termes de monuments et de structures, de ce genre de choses, il y a des choses à voir. Il y a la beauté des quartiers, il y a certains temples, il y a le grand poste, il y a la grande poste qu'il y a à voir, certains monuments comme ça. Il y a certains parcs aussi et tout. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas après nous, la mer dont on visite, nous. Tu peux le faire en quelques jours. Je crois, ouais. C'est pas énorme. Mais... Après, comme beaucoup de villes, tu peux le visiter en 3 jours, comme tu peux mettre un mois à le visiter, parce que si tu fais la moindre petite ruelle, le moindre restaurant. Surtout pour le coup, Ho Chi Minh, c'est vraiment. C'est la ville, tu peux te perdre, mais en 5 secondes, tellement c'est immense et il y a des rues partout. Donc voilà. Après, nous, c'est vrai que c'est quand même plusieurs années qu'on vient et on commence à connaître, donc c'est vrai que. On connaît un peu, mais bon, voilà, c'est une ville qui est très sympa, mais il n'y a pas énormément de choses à voir, je trouve. Et donc après Ho Chi Minh, donc on savait qu'on allait bouger dans le Vietnam. Au niveau du choix des villes qu'on voulait faire, comme c'était pas notre... Enfin toi c'était déjà venu plein de fois au Vietnam, moi c'était ma 4e fois. Donc il y a quelques villes comme Mui Nai Dala, tout ça qu'on a déjà fait, donc on a décidé d'aller directement au milieu du Vietnam, au centre du Vietnam. Parce que quasiment tout le sud on l'a déjà fait, donc... On n'a pas tout fait, mais on a fait une très grosse partie, et par contre le milieu et le nord du Vietnam, on ne connaissait pas du tout, à part la baie Da Nang. On est arrivé direct au centre du Vietnam, à Da Nang. On avait prévu 5 nuits à la base, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire autour. Ouais, parce que si tu loges sur Da Nang ou sur Hoi An, peu importe, tout autour en fait il y a pas mal de choses à faire, et en termes de trajet, l'activité plus le trajet te prend une journée complète, donc il fallait vraiment qu'on loge assez longtemps entre guillemets. Donc ouais, au début on avait réservé 5 nuits dans un hôtel sur Da Nang. Et en fait, très vite, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, que nous, on voulait faire en tout cas. Et puis, même, on a vraiment adoré l'ambiance de la ville. Et c'est ce qui fait que du coup, on a pris 3 nuits de plus. Ouais, donc au total, 8 nuits. Après ça, de Da Nang, on a pris un minivan, On est parti à Hue. Hue, on est resté 2 nuits. C'était sympa, mais on n'a pas adoré. C'est pas la ville qu'on a préféré, parce que du coup, c'est beaucoup de temples à voir et de monastères, enfin pas de monastères, mais de sanctuaires, etc. De tombeaux aussi. Voilà, de tombeaux. Nous, c'est pas ultra notre délire, donc on a fait la citadelle impériale, effectivement, ça c'est assez sympa. Ensuite, on voulait faire une activité un peu qui sortait de l'ordinaire, donc on a fait un peu en urbex, le parc aquatique. Mais la ville, on n'a pas trop accroché. Ouais, après c'est peut-être le quartier où on était, je sais pas, mais on est vraiment tombé sur des
grosse rue touristique. Et qui dit tourisme dit restaurant fait pour les touristes. Ah, donc les prix et la qualité des repas, parfois, ça laisse un peu à désirer. Et ensuite de Hue, on a pris... qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a pris l'avion. On a pris l'avion jusqu'à Hanoï et directement de Hanoï, on a pris un car couchette de nuit pour monter à Aguiang, donc vraiment dans le nord du Vietnam. On a passé vraiment une nuit vite fait. Et le lendemain, on a fait la loupe. On a fait la Aguiang Loop, on a passé 4 jours et après on est redescendu sur Hanoï. On a passé 4 jours. Ouais, ça. 4 jours, ouais. À visiter, à se reposer. Surtout à se reposer. Donc l'atmosphère de Hanoï, c'est vraiment différent de Ho Chi Minh. On voit vraiment la différence nord-sud. C'est appréciable, hein. C'est vraiment une ambiance différente. Un côté authentique qui est vraiment sympa. Quand tu regardes un peu ce qu'il y a à faire, bah ouais, c'est pas... C'est limité. Par rapport à nos intérêts, c'est limité. Ouais. Mais voilà, ça vaut quand même le coup de venir voir la différence parce que c'est vraiment une ambiance très différente. C'est quand même la capitale, donc oui, il faut y aller. Hein. Il y a quand même des monuments qui sont jolis. Il y a une cathédrale. C'est assez ouf de voir une cathédrale. Ouais, c'est vrai, vraiment une cathédrale en mode comme Notre-Dame, hein, beaucoup plus petit, mais c'est assez ouf quoi. Puis la rue du train, le lac, l'ambiance le week-end au niveau du lac, c'est assez ouf. Ouais, c'est ça. Pour se déplacer au Vietnam, il y a plusieurs façons de faire. À l'intérieur même d'une ville, il y a, on va dire, 4, 5, 6 façons. Premièrement, si vraiment vous voulez être autonome, c'est le scooter. Ouais. Le scooter, vous avez vraiment la possibilité d'en louer soit directement via votre hôtel, soit via dans la rue, pas au premier... non, mais je veux dire, il y a des magasins un peu partout. Ouais, voilà, des boutiques qui vous louent ça. Le scoot, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais pensez bien d'avoir le permis. On s'est jamais fait contrôler en ville, mais bon, on sait jamais. Ouais. Et au niveau prix, c'est entre 100 000 le moins cher qu'on ait eu à la journée, ouais. Et jusqu'à 200 000 à peu près pour un scoot basique. Hein. Après, ça dépend de la puissance du scoot, s'il est vieux ou pas. Ensuite, le deuxième moyen de se déplacer, si vous avez envie de faire un peu de sport, c'est le vélo. Ça dépend où, hein. Moi au Hanoï je ferais pas de vélo. Hein. Ouais, à la rigueur, Mais à Da Nang, à Hue, Je parle pas forcément de Hanoï, mais de manière générale, on a vu beaucoup de gens à vélo et ça avait l'air d'être sympa. Il y a beaucoup de gens qui traversent le Vietnam à vélo, même des Viettes. Parce qu'il y a des moments où, c'est quand même il y a des moments des grosses sections qui sont plates en fait. Un autre truc pour se déplacer qui est hyper pratique, donc vous avez les taxis classiques, mais souvent les prix ils essaient de négocier un peu et tout, c'est relou. Donc une bonne solution c'est Grab, c'est l'équivalent un peu de Uber. Alors je sais pas si tu peux télécharger l'application en France, enfin si tu peux, mais est-ce qu'elle va se lancer avec le numéro français, je sais pas. Ouais, parce qu'ils demandent d'entrer un numéro et en fait vu qu'ils ont... ils t'appellent souvent en fait, il faut qu'il y ait une ligne qui soit valable sur place. Donc du coup avec cette application, vous pouvez commander que ce soit une moto ou une voiture pour pouvoir vous déplacer. Le prix il est indiqué, il n'y a jamais de souci avec les chauffeurs, ça a toujours très bien passé. Vous pouvez aussi faire livrer des choses. Je sais pas pourquoi vous ferez livrer des choses, mais c'est possible. Et on peut aussi commander, par exemple, tu vas commander un matelas, et le mec, le Grab, il va venir te chercher. Voilà. Quoi, et aussi, tu peux commander de la bouffe, et c'est vraiment pas très cher. Comme Uber Eats. Ouais, c'est genre 20 centimes, 50 centimes la livraison, donc c'est juste très bien. Ouais, c'est vraiment bien. Donc cette application, je vous la conseille vraiment. Ça évite les mauvaises surprises en plus. Ouais, parce que le prix, il est pas négociable. Hein. Le mec, il t'arnaque pas du tout. Faut juste par contre faire attention, si jamais vous passez par des péages, par l'aéroport ou tout ça, la taxe, on va dire, aéroport ou péage ne sera pas indiquée sur le prix, il faudra rajouter en plus. Hein. Donc faut juste penser à ça. Ensuite, pour se déplacer dans le pays, c'est pareil, c'est vraiment hyper simple. Bon, le plus simple, mais pas forcément le plus économique, à l'avion. Ouais. Ça va, des fois, on payait 30 € à 2. Non, ça arrive. 30 € à 2. Après, des fois, c'est 60 €, ça dépend. Mais c'est vraiment pas très cher. Les compagnies style Jetstar et Vietjet, ils ont souvent du retard, donc à prendre en compte au cas où. En même temps, c'est des compagnies low cost, mais bon, après pour faire des petites distances de 1 heure, c'est bon quoi. Ensuite, il y a le train, alors on l'a pas fait, parce qu'au final, niveau prix, c'était. Parce que c'est quand même long le train du coup, donc soit ça valait plus le coup en bus, soit ça valait plus le coup de prendre l'avion. Donc train, on n'a pas pu tester, mais. Ça avait l'air d'être comme en Thaïlande, donc je suppose qu'il n'y a pas de mauvaise surprise là-dessus quoi. Et il me semble qu'il y a toute une voie de train qui traverse tout le Vietnam en fait, du sud au nord, du nord au sud, peu importe. Et ça peut être un bon moyen si vous voulez faire un peu chaque ville du Vietnam. Quoi. Ça peut être sympa et apparemment c'est très apprécié des touristes, hein, donc ça peut être sympa quoi. Et enfin la dernière solution qu'on a testée 2 fois, c'est le bus couchette. Les bus sont vraiment super bien organisés.
Là-dessus, il n'y a aucun problème, ils sont tous notés avec des numéros, il y a les destinations, on ne peut pas trop se tromper. Attention, si vous prenez les tickets de bus dans des agences ou dans votre hôtel, ils ont tendance à gonfler un peu les prix. Par exemple, pour aller de Hanoï à Hanyang, c'est 200 000 dong et c'est ce prix-là, peu importe du jour, de la nuit, de tout ce que tu veux. Donc si on t'annonce un prix plus que ça, tu sais que le mec il te met un peu une douille, quoi, tu vois. Après, 200 000 c'était vraiment de Hanoï à Hanyang. Oui, après, selon où tu vas, ça change. Mais dans ces cas-là, pour vraiment être sûr, prenez le ticket de bus, enfin le billet, directement dans la gare routière. C'est hyper simple. Dans la gare routière, comme ça, moi, on vous arnaque pas. Les comptoirs, il y a écrit de telle destination, tu vas avoir la nana, tu demandes 2 tickets et voilà quoi. Et une petite dernière info sur les bus par rapport à Hanoï. Si vous arrivez à Hanoï par avion, l'aéroport est vachement excentré de la ville. Du coup, vous avez les bus de la ville, ça coûte pas du tout cher, mais c'est un petit peu relou parce que je crois qu'il y a des changements à faire, puis c'est des bus de ville, donc c'est long, etc. Et si jamais vous voulez faire en taxi, c'est genre presque 300 000 dong, donc ça reste assez cher quand même. Alors qu'ils ont mis en place un nouveau bus qui s'appelle le bus 86, c'est des bus qui sont tout orange, c'est très simple à trouver, et ce bus-là, il fait ça toute la journée, donc de l'aéroport jusqu'à la gare d'Hanoï, de train. Et il coûte 35 000 dong par personne et il met 50 minutes, 1 heure à peu près, donc très bonne solution quoi. Mais juste avant la gare de Hanoï, il fait quand même quelques arrêts dans la ville de Hanoï centre, mais en tout cas c'est vraiment le Airport Express, quoi. Il est vraiment bien sûr. Ensuite, pour se loger au Vietnam, encore une fois, ça a été franchement hyper simple. Voilà, donc nous on est essentiellement passé que par Booking. Ça coûte que dalle, genre entre 10 à 6 euros la nuit pour 2. Donc vraiment c'est pas du tout cher. Et des logements propres quoi, enfin ça va, c'est pas des trucs de luxe. C'était pas du luxe propre, mais c'était correct. Voilà. À chaque fois nous on voulait la wifi, la clim, une douche, une salle de bain, une douche privative, c'était pas de soucis quoi. C'était correct. Voilà. Et après du coup sur Ho Chi Minh on n'a pas testé les logements parce qu'on était dans sa famille. Par contre à Hanoï, il s'est avéré que c'était plus simple de prendre un Airbnb plutôt que de prendre un hôtel en termes de prix. Alors après nous on réserve beaucoup à la dernière minute, en s'y prenant à l'avance c'est peut-être pas du tout pareil. Mais à la dernière minute en termes de prix et de qualité et d'emplacement surtout, c'était mieux Airbnb. Booking, le problème c'était que c'était des boui-boui et pour le même prix on était très bien placé avec un Airbnb. Donc du coup on a fait ce choix là et c'était pas un Airbnb de ouf mais c'était largement suffisant pour les 3 jours qu'on a fait quoi. Alors on va parler des points positifs au Vietnam. Premier point positif, les prix. Les prix qui sont quand même relativement bas, même si vous êtes dans un restaurant de qualité, je parle pas d'un restaurant 3 étoiles et tout, mais un restaurant propre, avec la clim et tout, bien propre et tout, tu payes 2 euros par personne, quelque chose comme ça, 2-3 euros le plat. C'est ça, Donc avec une boisson, donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Comme on l'a dit, les prix bas pour les logements, pour se déplacer, ça reste vraiment correct. C'est un pays qui est très accessible. La nourriture, on a adoré, nous. Après, on connaissait déjà. La nourriture viette, c'est bon, de toute façon, franchement, on kiffe. C'est varié, en plus, en fonction des régions, c'est vraiment différent. Ce qui est drôle, ce qui est sympa au Vietnam, c'est que, par exemple, le pho, qui est très connu, la soupe, le noodle et tout, vous avez ces plats-là, il est vraiment national, mais en fonction des régions, vous aurez vraiment un style de pho différent. Donc ça c'est sympa. N'hésitez pas, si jamais on vous dit qu'il y a une spécialité à goûter dans une ville, de le goûter dans cette ville-là et pas dans une autre parce que parfois vous ne le trouverez pas du tout. C'est ça, typiquement l'espèce de pizza pancake un peu à Da Nang qu'on a mangé sur le marché là. Ah oui, oui. Ça on l'a trouvé qu'à Da Nang. Voilà. Certains styles de viande et tout, faut pas hésiter à goûter les spécialités vraiment de la région. Les paysages, on en a pris plein les yeux. Franchement, le Vietnam, c'est un très beau pays. Entre la mer, la montagne, la campagne, il y a vraiment de tout, comme beaucoup de pays, mais là, même les villes, elles ont un charme aussi quand même, tu vois, il y a quelque chose. Non, c'est vraiment un très beau pays. Juste, petit point négatif, on l'a montré, la pollution. Après ça, c'est l'inconvénient des grosses usines, des voitures, des scooters. Des gens qui jettent aussi. La pollution, vraiment pollution des déchets quoi. Ça par contre c'est un peu bizarre. C'est un scandale quoi. Ce qui est bien dans ce pays, c'est que on peut vraiment être autonome. Je trouve, entre le moyen de locomotion, c'est vraiment une vie qui te permet de te déplacer facilement quoi. La ville est simple, les gens sont simples, il n'y a pas de prise de tête. Nous, même si je pense qu'il faut se méfier, il n'y a pas trop d'arnaques, on ne cherche pas trop de noises. Après, s'il y a une arnaque, généralement tu le vois assez gros. Quoi. Oui, voilà. Donc si tu es un peu prudent, normalement ça devrait aller. Du coup, par rapport à ce qu'on vous disait sur Grab, donc d'avoir du coup un numéro Viet, une carte SIM ça ne coûte vraiment rien du tout, parce que pour un mois, ça coûte 5 € et vous avez, je crois qu'on avait 12 gigas.
d'internet. Je sais plus. Un truc comme ça. Donc franchement, une carte SIM ça coûte rien du tout. Donc autant en prendre une, c'est hyper pratique, t'as internet partout. Après, à savoir que si tu veux pas acheter de carte SIM, il y a le Wi-Fi absolument partout. Partout. Même la petite vendeuse qui fait son café sur le bord de la route, parfois elle leur impose le Wi-Fi. C'est un truc de dingue. À Giang, t'es au milieu de la pampa, il y a un panneau qui écrit il y a Wi-Fi gratuit. Tu vois. C'est un truc de ouf, il y a la Wi-Fi partout. Mais la carte SIM coûte tellement peu cher que et puis ils s'en foutent, ils mettent des antennes. Alors des fois ça gâche le paysage, mais ils mettent des antennes 4G partout, donc tu captes à balle partout. Même pendant à Gyeongloop, en haut d'une montagne, on avait la Wi-Fi. Les points négatifs, parce qu'il y en a quand même. Ils font quand même des grosses différences au niveau des touristes et des locaux. Donc c'est pas que le Vietnam, il me semble que la Thaïlande fait ça aussi. Par exemple, vous allez rentrer dans un parc ou dans un temple, la vietnamienne va payer 50 000 dong de moins que le français. Voilà. Donc, alors techniquement, c'est pas énorme comme différence, mais bon, c'est quand même pas très cool, je trouve. Même si je comprends. Voilà, j'arrive à le comprendre, mais c'est vrai que c'est pas cool. Ouais, voilà, regarde, nous en France, on fait pas ça, quoi. C'est comme ça. Bah non, tout le monde paye cher comme ça, au moins ça. Les moustiques, il y en a dans tout le pays, même s'il fait froid, t'en as moins. Genre dans le nord, il y en avait moins, mais il y en avait quand même. Donc voilà, les moustiquaires, les répulsifs, faut y aller, quoi, parce que nous, on a été bien piqués quand même. Ouais, ça va quand même, je trouve. Mais effectivement, il y a quand même des moustiques. Dans la même lignée que les moustiques, l'hygiène, parfois ça peut faire peur quand même. On s'est arrêté dans des restaurants et puis on a besoin d'aller aux toilettes, franchement. Ouais, il est très sympa hardcore. Même sans aller dans les restaurants, des fois dans la rue, ils jettent les détritus par terre. Ou alors, style, on va manger dans un restaurant, il y avait le fond de bouillon, ils le jettent pas dans le lavabo, quoi. Ils le jettent dans la rue, donc t'as un fond de pâte qui est par terre là. Enfin, des fois, niveau hygiène, c'est pas fou, quoi. Donc bon. C'est un peu dommage, mais rien d'alarmant. Enfin, on n'a pas été malade d'ailleurs pendant le trajet. Ça va être... Non, mais bon, tu vois, ça peut être un peu rebutant, quoi. Au niveau des rues, les trottoirs, parfois t'en as pas. Techniquement, il y a toujours des trottoirs quasiment. Des fois, il n'y en a pas, mais même quand il y en a, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, entre la mamie qui a son stand de banh mi et les mecs qui se garent à moto, il n'y a pas de trottoir en fait. Donc tu marches sur la route. Et puis même s'il y a des trottoirs, parfois l'état des trottoirs, si t'es à mettre à une poussette ou que t'es en fauteuil roulant, franchement parfois faut y aller sur la rue, quoi. La circulation au Vietnam, on l'a dit, c'est un peu particulier. C'est le grand n'importe quoi. Et normalement, techniquement, c'est le même code de la route qu'en France. À peu près. Ouais, à peu près. Priorité, feu rouge, voilà. Ils conduisent comme nous, voilà, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est pareil, respecter. D'un côté, c'est bien parce que tu as envie de t'arrêter, tu t'es trompé de chemin, de toute façon, les gens ils vont pas te klaxonner, ils vont te contourner. Mais d'un autre côté, toi, tu veux attendre que les gens passent, tu leur laisses leur tour et tout. Non, eux ils doublent et ils y vont. Il faut passer. Aller, si t'hésites, tu passeras jamais. Pareil pour traverser la route. C'est ça. Il faut y aller. Bon, évidemment, il faut pas courir, mais t'avances doucement, ils vont t'éviter et puis voilà. Donc il faut quand même faire attention à ça. Et parce que la circulation est quand même très dense, le bruit, franchement, ça klaxonne tout le temps. Au niveau insonorisation, c'est quasiment nul au niveau des logements, donc tu entends énormément le bruit de la rue. Nous on a eu de la chance, généralement ça passait, les logements en étaient. Ouais, mais quand bien même si t'entends pas la rue, t'entends le mec qui parle au téléphone parce qu'il parle hyper fort, ou alors c'est le coq, ou alors c'est les chiens qui aboient. C'est vrai que la ville et les gens sont très bruyants. Après c'est pas une question d'irrespect ou quoi, c'est que c'est comme ça là-bas en fait. Tout le monde va se réveiller à 5h du mat et le mec... il fait sa vie quoi. Il travaille quoi. Ils ont des coqs, on sait même pas ils servent à quoi, ils gueulent toute la nuit, ils sont tout le temps au karaoké. Le karaoké, non mais mon dieu quoi, c'est une horreur. C'est vrai que c'est pas très calme comme si tu veux vraiment chiller, te reposer, dormir au calme, vraiment tu vas au fond de la pampa et parfois, comme par hasard là il y aura un karaoké, tu vois. Il y aura un coq. Un petit défaut qu'on a pu trouver, c'est qu'ils prennent rarement la CB, donc du coup obligé de retirer de l'argent et il y avait quelques frais, c'était pas comme en Thaïlande, c'était moins cher, mais il y avait quelques frais. Mais il faut te balader quand même avec beaucoup de cash. Beaucoup de cash, il marche beaucoup comme ça. Et au final, comme en Thaïlande, il y a beaucoup de petites choses qui sont payantes. Tu veux garer ton scooter, il y a un mec qui s'est décrété... gardien du trottoir. Voilà. Tu dois payer des petites choses comme ça. C'est moins cher qu'en Thaïlande, mais c'est quasiment autant. Donc c'est vrai que ça a été un peu chiant. T'en as marre de sortir toujours ton argent. C'est ça. Donc voilà, c'est notre bilan du Vietnam. Nous on a adoré. On reviendra évidemment parce que ça reste quand même le pays de ma famille. Et puis même c'est top, il y a plein de choses à voir encore. Ouais, donc très bon séjour. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, puis en likant. Laissez-nous un petit message si vous avez déjà été au Vietnam, ce que vous en pensez. Des conseils à nous donner, n'hésitez pas. Et puis
N'hésitez pas également pour nous soutenir, les petits liens en description d'affiliation. Voilà, ça fait plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain voyage. Salut!